En fait, si tu veux, on peut même aller un petit peu plus Ouais. loin parce que des fois, en fait, ce qu'on fait, c'est que on reçoit des appels d'offres ou des descriptifs de postes qui vont être assez confidentiels côté client. Mhm. Et ce qu'on va faire déjà en premier temps, c'est voilà, qu'on va les résumer pour que nous, on sache c'est quoi la recherche exactement et c'est quoi les mots-clés à utiliser sur les job boards pour nos recherches. Et pour nous aider aussi, ce qu'on peut faire, c'est que on peut écrire des appels des offres d'emploi. Les offres d'emploi vont tout simplement, on va prendre un template assez classique et Mhm. après, à chaque fois, on va changer, on recherche un développeur full stack, un développeur back-end, un développeur, selon les appels d'offres qu'on reçoit. Donc, on va préparer plus ou moins une petite trame et à chaque fois, on peut la modifier et ça peut nous servir par la suite pour faire même la prise de contact avec les candidats parce que les candidats, on ne peut pas leur partager directement en premier contact la fiche de poste du client parce qu'il y a beaucoup trop de concurrence, parce qu'on ne doit pas non plus communiquer que, par exemple, chez la Société Générale, il y a tel besoin, parce que ça parle beaucoup et ça peut être diffusé. Et même les freelances, ils ont aussi des activités, ils ont des structures, eux, de leur côté. Donc, les informations restent confidentielles. On parle que de secteur d'activité, de stack technique. Même des fois, la localisation, on ne mentionne pas exactement parce que, par exemple, aujourd'hui, si on dit Val-de-Fontenay, secteur bancaire, tous les freelances ou tous les consultants qui ont un minimum d'expérience en France, ils savent que c'est la Société Générale. Donc, il faut rester quand même un petit peu dans le vague, faire justement cette préparation d'offres d'emploi qu'on peut mettre aussi sur les job boards pour qu'on puisse recevoir aussi des CV qu'on ne voit pas peut-être sur les job boards et qu'on peut aussi partager à travers justement une prospection mailing. Ok. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Et quand on va résumer justement le descriptif de poste, on saura, quand on aura les candidats en ligne, on saura exactement c'est quoi, comment on va présenter le projet, c'est quoi le contexte, parce que c'est aussi important, parce que des fois, quand on contacte des candidats, quand on leur dit, bah oui, voilà, ça correspond à votre stack technique, ça correspond à votre profil, à votre spécialité, mais eux, ça leur suffit pas en fait en termes d'informations. Ils ont besoin de plus d'informations pour comprendre, pour avoir un intérêt. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, un développeur PHP Symfony, il va recevoir une vingtaine d'appels ou une trentaine d'appels par jour. Si on ne peut pas lui communiquer le nom du client, si on ne lui donne pas plus de précision par rapport aux enjeux, aux challenges qu'il va avoir ou le projet en soi, qu'est-ce qu'il va faire au quotidien, il ne va pas spécialement donner beaucoup d'intérêt. Donc, il faut qu'on sache aussi comprendre le contexte, essayer de s'intéresser au projet pour pouvoir donner envie par la suite aux candidats de nous envoyer son CV, de postuler, de passer l'entretien, parce qu'il y a pas mal de concurrence et pas mal de clients qui vont être peut-être beaucoup plus attractifs, qui ont peut-être un meilleur budget, qui sont dans des localisations beaucoup plus stratégiques. Si le client, il est un petit peu en dehors de la zone où il y a, je sais pas, généralement les clients sont soit sur Paris ou dans le 92, s'ils sont vraiment un petit peu loin de ces zones-là, ça va être un peu plus compliqué de donner envie, en tout cas de motiver les ingénieurs pour aller chez ce client. Donc au moins, il faut maîtriser et comprendre c'est quoi le projet, les grandes lignes, hein, c'est le côté fonctionnel, c'est pas spécialement rentrer dans le détail technique, mais c'est, je sais pas, hein, c'est pour participer à un projet de refonte d'une plateforme qui travaille sur la mobilité. Voilà, c'est vraiment hein, dans ce contexte-là. Ça va pas spécialement être dans. Pourquoi tu veux pas rentrer dans les détails? Ça sert à rien ou là... Parce que je Euh, pense que ils vont te poser des questions, les bah, freelances.
Est-ce que c'est Bah Java oui, 8? Est-ce que Java 17? Est-ce que Java… oui, non, mais moi, je ne euh, parle pas de ce détail-là, parce que ce détail-là, on l'a déjà sur la fiche de poste et sur le descriptif. Mais moi, je parle de concrètement le quotidien. Voilà. S'ils vont poser des questions approfondies en termes de projet, au quotidien, ça va être le client qui saura plus, parce que même le descriptif de poste, il est assez générique, il est assez vague. Mais moi, je parle justement de la compréhension du contexte du projet à travers l'appel d'offres pour qu'on puisse derrière donner envie et motiver le candidat et le rassurer un petit peu qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien l'environnement sur lequel on va le faire travailler, qu'on connaît bien le client, que voilà, ça c'est des choses qui rassurent parce que les candidats, ils n'ont pas non plus envie d'aller chez des clients où ils ne savent pas comment ça se passe dans leurs équipes ou voilà. Donc, c'est juste pour être. Et quels sont les atouts que tu as, Manel, si jamais il y a il y a un truc qui manque chez le client? C'est juste le TJ ou est-ce qu'il y a autre chose? Si le client est loin, si la techno n'est pas récente, est-ce que En fait, c'est mort dans l'œuf ou est-ce que tu peux plaider, Manel, le truc? non, mais après, forcément, en fait, chaque client, il sait c'est quoi ses points forts et ses points faibles. Par exemple, nous, aujourd'hui, on a des clients qui n'ont pas assez de budget, qui veulent que des pépites, des experts sur des technos récentes, mais qui Ouais, n'ont pas de budget. Le candidat, d'accord. il est certain de pouvoir trouver minimum 100 à 150 euros de plus chez un autre client. Sauf que, en fait, ce qui les motive pour aller chez ce client en particulier, c'est que le client il s'est dit moi je veux que les pépites, je n'ai pas de budget, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les autoriser à faire du 100% télétravail. D'accord. Donc j'ai pas de budget, mais par contre, sachez que vous pouvez travailler Je joue le où jeu. vous Ouais, voulez. d'accord. Donc et en Mais fait toi, ça, à ton niveau, t'as une marge de manœuvre, tu peux faire des choses ou pas? Genre, sur je sais pas, tu lui dis voiture de fonction. C'est quoi les marges de manœuvre que tu peux avoir, toi, indépendamment du client? Est-ce alors que tu as des carottes, tu as quelque chose que tu peux en fait, proposer pas pour combler le pas truc? spécialement une voiture de fonction, mais après, ça dépend si c'est un interne ou si c'est un externe, pour qu'on puisse Là, on justement. parle surtout des externes, hein, Là, les des externes, il n'y freelances. aura pas du tout de voiture de fonction, mais par contre, on peut par exemple prendre en charge les quelques frais, les frais de déplacement, on peut prendre en charge les frais d'hébergement, on peut, D'accord. on peut facturer, je sais pas, des frais kilométriques alors qu'il n'a pas de. Voilà, on peut s'arranger avec le D'accord. candidat. Donc, il y a quand même quelques leviers. Oui, oui, Euh, forcément, il y a toujours des petites solutions pour attirer plus. Mais après, ça dépend aussi du candidat. Si on est sûr que c'est vraiment une pépite, oui, on peut lui donner un petit peu plus qu'il gagne. On peut jouer sur la tarification. On peut jouer sur la partie télétravail parce qu'aujourd'hui, c'est le C'est nerf de vraiment guerre. la carotte, ouais, c'est Ouais. ce qui marche, Oui, 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 parce qui est que les cherché candidats, par tout le monde. ils peuvent refuser une mission parce que, en fait, juste pour un jour de plus en télétravail. Ouais, s'il y a Euh, 3 jours au lieu de deux, d'accord. voilà, donc ça, c'est des choses qu'on arrive à négocier, que ce soit côté client ou côté candidat. Après, oui, il y a pas mieux que la tarification hein, pour Ouais. négocier. Ça résout ouais, toutes les missions Ah bah, deviennent ça belles. résout tous les problèmes. Ça résout tous les Ouais. problèmes. Direct. Ok. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des délais? Est-ce qu'il y a des candidats qui demandent des réflexions ou qui veulent vérifier quelque chose? Comment se passe la mécanique de je t'ai appelé et je dois te praiser entre je t'ai appelé, je dois te praiser et j'ai eu la réponse, tu dois commencer. C'est quoi les boulots d'étranglement? Ou est-ce que il y a un stress côté recruteur, côté commercial? Alors, il y a un stress, et c'est là. Moi, je connais un stress, par exemple. C'est bon, tu as signé, il commence demain. Mm, 10 heures, il n'est pas encore là. Là, mm. tu as une chance sur deux que, en fait, il t'a planté, en fait. Oui, Moi, je oui, le mais vois ça avec beaucoup de commerciaux. C'est que le ouais, jour de la mission, il n'y va pas. ouais.
Oui, non, mais Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme il y a stress? beaucoup de scénarios assez magiques dans ce sens-là. Mais après, en fait, le meilleur moyen d'essayer de verrouiller, c'est déjà dès le départ, dès le premier échange, moi, ce que je fais, et je pense que c'est le cas de tout le monde, en fait, dès que je contacte le candidat, déjà, je lui pose la question, où est-ce qu'il est positionné? Est-ce qu'il a d'autres positionnements ou d'autres process avancés? Là, je jauge un petit peu ma situation et ma gestion justement de l'après-entretien. Donc, si il vient Mais tout juste, qu'est-ce qui te garantit qu'il va te dire la vérité? Il peut ça te veut dire. dire non, j'ai rien. Bah, j'ai Non, rien non, mais d'autre. J'ai que vous. non, Ouais. non. Mais après, généralement, c'est l'inverse en fait. Ils disent pas on n'a rien, parce que en fait, Ah, il dit, ah oui, oui, ok. Il dit, j'ai plein de trucs. Ouais, si le ok. candidat, il Je te dit comprends. Il n'a j'ai pas rien, intérêt à dire j'ai rien, en fait. Ouais. voilà, il a pas intérêt. Donc, c'est là où il va se mettre en avant. Oui, j'ai des positionnements, j'ai été contacté chez X, Y, Z, et là, il va lâcher justement toutes les informations. Donc, cette question, elle est super importante. Déjà, pour savoir, nous, au niveau de notre process, est-ce qu'on sera à temps? Est-ce que le client, il va être réactif? Ou est-ce qu'il faudra qu'on mette la pression pour que le candidat, le client, fasse vite Ouais. pour justement le Parce que présenter? le gars, Voilà, il peut partir ailleurs, quoi. il a 10 000 process. Et en second temps, ce qui est intéressant, c'est là, on va gratter des informations et on va à la fois aussi prémâcher un peu le travail des commerciaux. C'est quand on va savoir, au final, qu'il a un positionnement chez Cassib, chez BNP, chez ASG, Voilà. etc., Donc, tu vas etc. avoir l'alerte que chez Cassib, il y a du besoin en .NET, 5 ans Voilà. d'expérience. Et Et là, tu si vas on informer connaît, les commerciaux pour être voilà. sûr qu'ils ont bien ciblé cette demande. Ouais. Donc ça c'est super important. Et d'un autre côté, on peut voilà si il nous comment te dire si justement il est en process avancé, donc il va nous dire en fait moi je suis sur une fin de process. Voilà, j'ai passé déjà 2 entretiens, j'ai rencontré X Y Z. Donc on sait qu'on n'a pas trop de temps pour qu'il se décide. Donc, il faut qu'on fasse le process beaucoup plus rapidement. Et là, c'est le suivi au quotidien. Si on connaît bien les clients chez qui il est positionné, moi, ce que je fais, en fait, si c'est vraiment une belle mission, en fait, je vais pas non plus essayer de casser le client. Mais si je sais sur quel travail, sur quel projet il est déjà positionné, je peux mettre en avant de mon côté la mission sur laquelle je souhaiterais le positionner. Par exemple, si c'est des anciennes technos, je mets en avant le projet. S'il va travailler sur du legacy chez un autre client, moi, je vais mettre en avant le projet from scratch avec des nouvelles technos, avec l'architecture hexagonale, avec le craftsmanship, le TDD. Voilà, je lui sors justement tous les mots-clés pour qu'il puisse Ouais, se qui dire, sont oui, très importants d'avoir sur un CV. Donc, du coup, voilà. Donc là, l'incentive, je quoi. vais lui dire, écoute, là, c'est un projet beaucoup plus intéressant, c'est sur du long terme, c'est une mission sur de la longue durée, parce que les freelances, ils apprécient pas non plus changer de mission tous les 2, 3 mois. Ouais, Parce que, ouais, ils détestent ces voilà. entretiens, ces Parce changements que de trucs. c'est des entretiens, c'est de la préparation, c'est du temps, c'est un changement. Donc, Ouais, et en plus, c'est un stress pour eux. Ils savent pas s'ils vont trouver ou pas, si ça va leur plaire ou pas, en fait, ce s'ils qui vont est plus les stressant sortir au pour bout de eux, 15 c'est jours ou la pas. première. Chez un freelance, pourquoi ils veulent pas en fait cette frustration de changement? Parce que les 6 premiers mois sont extrêmement durs pour les freelances, pour qu'ils puissent s'intégrer, pour qu'ils puissent trouver leur place, faire leurs preuves, etc. Et par la Ouais, suite, c'est bien approprier l'environnement voilà. Et de par la suite, ils travail, vont du être un petit peu contexte. plus tranquilles. Donc, ils vont être dans leur zone de confort, tranquillement, en télétravail, etc. Parce que ils ont compris un petit peu comment ça se passe. Et sortir de la zone de confort, voilà, c'est pas spécialement ce qu'ils aiment au quotidien, parce que quand ils sont dans une mission longue et qu'ils ont déjà fait leurs preuves, ils peuvent se permettre de faire des projets personnels, de monter en compétences, de passer des certifications,